jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 € en cash offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver, super content, toujours, mais encore plus aujourd'hui, parce que c'est un grand moment, on y est, mercredi, on va avoir le match de l'année, le match de la saison du foot de club en tout cas, c'est vrai qu'on a eu quand même une Coupe du Monde hivernale, mais on va voir, je pense, le match de l'année du foot de club pour l'instant, en attendant la finale, parce qu'on a 7 immenses chocs. Alors le prono du... pas ça, mais du derby de Milan, il est en ligne depuis hier, donc bien sûr, avant ça, on a demain soir, derby de Milan, demi-finale retour, le Pronota est en ligne depuis ce week-end, mais aujourd'hui, on va se pencher sur ce Man City Real Madrid. Après un match aller un partout, qui avait été un match particulièrement épineux, coriace, intense, pas un immense volume d'occasion, mais vraiment un vrai choc d'acier entre deux énormes cylindrés qui s'étaient tenus tête et qui s'étaient répondu coup sur coup avec 2 coups de sniper de l'extérieur de la surface. Et bah, on a ce match retour. Mon prono, il arrive très vite, dans quelques minutes. Vous avez le timecode en description si vous voulez y accéder directement. Mais d'abord, de notre côté, on va faire un petit tour sur les deux formations entraînées respectivement par Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. D'abord, Man City, qui est sur un nuage. Ils ont battu Everton 3-0 ce week-end avec 3 gestes absolument géniaux d'Ilkay Gundogan. Le premier but splendide, vraiment l'enchaînement, je pense, super but. Un des plus beaux buts de la saison, je trouve. Passe décisive pour Haaland pour le 36e but de la saison d'Erling Haaland en Première Ligue. Lui aussi, c'était un beau ballon déposé sur sa tête. Et un coup franc pour finir 3-0. Superbe récital. Comme dans la foulée, Arsenal a perdu contre Brighton 3-0 quelques minutes plus tard. Pour Man City, une victoire sur leurs 3 derniers matchs leur assurerait le titre de Première Ligue. Ça pourrait être ce dimanche contre Chelsea, dans une semaine où ils peuvent donc assurer titre de Première Ligue et aller chercher une finale de Ligue des Champions. Ce serait mérité parce que c'est la meilleure équipe de football du monde en ce moment. Ils sont sur 22 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils sont vraiment impressionnants, ils ont trouvé leur rythme et leur formule. Je pense qu'on verra d'ailleurs le même 11 qu'au match aller, exactement le même 11 qu'à l'aller, avec le carré magique bien sûr, Rodri, John Stones, Gundogan, Kevin De Bruyne. Je pense Bernardo Silva sur l'aile droite, ça pourrait être Mahrez, pourquoi pas. Je pense Jack Grealish à gauche. Ce qui sera important pour ce Man City-là, c'est bien sûr la combinaison Kevin De Bruyne Haaland. On les avait vus pas trop en réussite là-dessus. Il y avait eu un petit moment peut-être où ils avaient trouvé quelque chose. Mais voilà, cet axe Kevin De Bruyne, Erling Haaland, c'est bien sûr une de leurs dimensions fortes. Je pense aussi qu'ils ont un bon truc avec Kyle Walker, latéral droit / défenseur central droit de ce système à 3. C'est bien sûr grâce à sa mobilité, sa capacité à défendre les grands espaces. Et on l'a vu à plusieurs reprises contre Everton. 2 fois, il a un petit peu sauvé City, qui peut laisser de grands espaces dans son dos. Heureusement, ils avaient Kyle Walker. Côté Real Madrid maintenant, alors eux aussi arrivent plutôt bien pour ce match, parce qu'avec une victoire contre Retafe 1-0 ce week-end, grâce à une frappe longue distance d'Asensio, ils l'ont emporté dans un match qui compte un peu pour du beurre. D'ailleurs, le Barça a été sacré champion d'Espagne dans la foulée le lendemain, hier soir, donc dimanche soir contre l'Espagnol. Félicitations à eux, bien sûr. Mais voilà, ce Real ne joue plus grand-chose et pouvait se permettre de reposer quasiment tout le 11 titulaire qui avait joué contre City. Il y avait seulement Courtois, Camavinga et Valverde qui étaient titularisés contre Retafe ce week-end. Et en plus, c'est un match qu'ils avaient joué un jour plus tôt que City. City a joué dimanche, le Real avait joué samedi. Donc ils ont des organismes frais et encore plus frais que les Citizens. Je pense donc qu'on verra exactement le même 11 qu'on a vu à l'aller. Malgré le retour de suspension de Militao, Rudiger sera reconduit. Ancelotti en a parlé en conférence de presse, lui qui avait fait un super travail sur Erling Haaland. Peut-être le truc qui pourrait changer, c'est vrai, s'il devait y avoir un ou deux changements, peut-être un changement, ce serait Valverde, ailier droit à la place de Rodrigo, ce qui te permettrait de densifier un petit peu plus ton entrejeu. J'imagine que l'approche du Real Madrid va être assez protectrice de sa moitié de terrain, assez dense, je veux dire assez peu d'espace entre les lignes. On l'avait plutôt bien vu à l'aller. Donc pourquoi pas Valverde et aussi mettre Rodrigo sur le banc. Ça te permettrait d'avoir un petit peu plus de munitions, de puissance de feu, de cartouches si le match devait durer sur la longueur. Par exemple, si ça va en prolongation, match retour, on sait que ça peut toujours aller en prolongation. C'est pas mal d'avoir Rodrigo, même si tu le fais entrer à l'heure de jeu, bien avant les prolongations, il pourrait tenir du coup 1 heure en comptant le temps des prolongations. Bref, c'est possible que Rodrigo soit sur le banc, mais en tout cas, il est frais. En tout cas, il est frais, disponible. Et du coup, qui est-ce qui serait dans l'entrejeu à la place de Valverde qui lui passe ailier droit? Peut-être Tchouaméni, peut-être Camavinga, parce que Ferland Mendy est revenu de blessure ce week-end. Il a joué un petit peu contre Retafe. Camavinga, le problème, c'est qu'il est sorti sur blessure à la toute fin. On lui a mis un gros strap autour du genou. Apparemment, selon Ancelotti, c'est juste un coup. Donc, normalement, il devrait être rétabli. Il a dit qu'il devrait être là. Pas un truc très grave. À voir, à suivre. Mais voilà, j'attends pas beaucoup de changements. Et la réalité, c'est que
si Camavinga, il n'y a effectivement rien, c'est une équipe compétitive qui arrive reposée, extrêmement fraîche pour son match le plus important de la saison, qui va être un sacré match. Ça va être un truc de folie, les gars. Franchement, ce retour City-Real à l'Etihad, stade superbe vu de la télé. Je trouve que le plan de caméra est magnifique. Ça va être un match de fou. Et bien sûr, l'analyse sera en ligne 1 heure après le coup de sifflet final. Mais d'abord, mon prono, qu'est-ce que j'en pense? Qui va le faire? Qui va se qualifier? Man City, leur victoire en 90 minutes est à 1,60. Le Real à 5,10. Alors, la plupart des gens partent sur le Real, peut-être aussi parce que la cote est énorme, 5,10. 72% des gens partent sur ce Real Madrid, champion d'Europe en titre à l'extérieur. Sur la qualification, c'est à peu près le reflet de ça. City 1,29, le Real à 3,30. Un match nul assez avantageux qui a été acquis par City à l'aller, un partout à l'extérieur, avant le retour à l'Etihad, où ils sont très peu souvent vaincus. Très rarement, et en Europe je crois que ça fait un bon moment. Ça, c'est les codes que vous trouvez sur Winamax, qui sponsorise cette vidéo et qui sponsorise la chaîne, et avec lesquels je me suis associé, comme vous le savez, pour offrir la meilleure offre de bienvenue de France, que vous trouverez nulle part. Je suis même la seule chaîne à le proposer, avec le lien en description. Quand vous cliquez sur le lien en description, vous pouvez créer un compte et faire un premier dépôt. Il sera instantanément doublé et vous recevez aussi instantanément sur votre compte 15 € en cash. Ça, c'est spécial, c'est l'offre spéciale fin de saison jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Normalement, c'était 10, maintenant c'est 15. Et comme j'ai dit, je suis la seule chaîne qui le fait, uniquement avec le lien en description. Si vous faites ça et que vous mettez par exemple le dépôt minimum, c'est 15 €, ça fait 15 x 2, 30, plus 15 encore, 45. Votre premier dépôt de 15 € est devenu un capital de 45 € pour parier. Donc tout ça accessible, comme je le dis, avec le lien en description, qui débloque le bonus de bienvenue et qui me rémunère aussi à chaque utilisation. C'est un lien affilié. Tout ce qui est plus classique, mais ça m'aide beaucoup, comme vous le savez, c'est pour ça que j'en parle. Un vrai soutien pour la chaîne, vous le voyez ici, l'offre spéciale Winamax Willou. Si vous avez prévu de vous inscrire, de parier sur Winamax, n'hésitez pas à le faire avec mon lien. Je vous en serai très reconnaissant. Mais si vous le faites, sachez évidemment que les jeux d'argent, c'est interdit aux mineurs, strictement réservé aux majeurs, et pariez plutôt des petites sommes. C'est pour ça que je parle d'une somme minimum, le dépôt minimum 15 €, même si ça c'est pas rien non plus. Pariez plutôt des petites sommes parce que la plupart du temps, j'ai envie de dire a fortiori en Ligue des Champions avec ces matchs hautement imprévisibles, on perd. Faites attention à vous. Et alors donc, qui va passer? Je vais dire à l'aller, les leçons que moi je retire de l'aller, c'est un Real Madrid qui avait posé de vrais problèmes à Manchester City. Déjà, ils avaient bien contrôlé l'axe. Ça avait été difficile pour City d'exploiter ce milieu en boîte, leur carré, Gundogan, Kevin De Bruyne, ils avaient été assez peu trouvés. Ce Real Madrid, sans ballon, je trouve, avait vraiment été bien disposé. Ils avaient bien protégé leur surface aussi. Erling Haaland n'avait pas eu beaucoup de cartouches, parce que Rudiger, on va en reparler, mais Alaba aussi, cette intervention décisive en pleine surface, c'en est une belle illustration. Voilà, moi je trouvais que c'était une équipe comme contre Liverpool sur la dernière finale de Ligue des Champions. Défensivement, ils avaient bien tenu, bonne protection de surface. Et Courtois avait été aussi beaucoup moins sollicité que contre Liverpool. Il avait sorti une des plus grandes performances de l'histoire du 21e siècle, je pense, du 21e siècle pour un gardien. Bref, le Real, défensivement, c'était solide. Et ensuite, je trouvais qu'ils avaient eu la justesse technique pour réussir à s'extraire de la pression de City, pour sortir de leur moitié de terrain et aller faire mal là où City peut avoir mal, dans les grands espaces, en transition. Sur cette action, par exemple, Vinicius qui avait été lancé, qui avait fait mal, Camavinga, ça percé sur ce flanc, là aussi, pour l'ouverture du score. Vinicius derrière va contrôler, enchaîner, marquer une superbe frappe. Techniquement, ils avaient été bons. Les bons renversements de jeu de Toni Kroos, malgré sa grosse faute d'anti-jeu à un moment. Sinon, j'avais trouvé qu'il avait techniquement très juste. C'était un peu une performance classique Real Madrid. Très fort derrière, solide derrière, rugueux. Mais ensuite, techniquement, la classe, quoi. Soyeux et juste. Dans cette configuration, Erling Haaland, par exemple, avait eu beaucoup de mal à exister. Très bien contrôlé par Rudiger, avec cette défense si particulière où il se mettait beaucoup plus bas pour qu'il soit plus difficile à battre sur un retournement d'Erling Haaland pour aller prendre la profondeur, pour aller le prendre de vitesse. Ouais, je trouvais que c'était super intéressant et il y avait aussi eu un niveau de vice existant, notamment les altercations entre Carvajal et Grealish, pas toujours très beau à voir, mais un vrai match demi-finale de Ligue des Champions, comme on sait cette équipe et ce club capable de les produire. Du coup, à la fin, comme on en avait parlé dans l'analyse, je trouvais le 1 partout relativement logique. Mais si on n'avait pas eu droit au match nul, s'il fallait absolument donner un vainqueur, genre en combat de boxe, tu lèves une des mains, soit celle de Carlo Ancelotti, soit celle de Pep, c'est plutôt celle de Carletto que j'aurais levé. J'aurais dit plutôt le Real. Au point, peut-être un peu plus le Real. Même sans prendre en compte le fait que le but de City était sans doute un peu sorti, comme on en avait parlé là, la jambe gauche qui est derrière la jambe droite, logiquement, et la jambe droite elle est déjà sortie. Même si ce premier but il était un peu litigieux, je le compte même pas. C'est juste sur l'ensemble de la performance, j'avais trouvé un Real pas mal, et City
Haaland, comme on a parlé, Kevin De Bruyne avant son but, bien sûr, qui est fantastique. Sinon, il avait eu le pied pas aussi bien vissé que d'habitude sur les centres. Ça paniquait un peu plus derrière aussi. Je trouvais que pour une fois, on voyait City un petit peu moins en contrôle sur la phase de relance. Typiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action, mais Rodri, il met un petit ballon pour personne là. Il croit qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Il est un petit peu pris par Vinicius. Et derrière, Vinicius va adresser un superbe centre. Et il faut un tacle salvateur de Ruben Dias pour empêcher le Real de prendre l'avantage. Et du coup, je pense que si Benzema, par exemple, avait été un peu plus en forme, si on avait eu le Benzema du printemps 2022 au lieu de celui-là du printemps 2023, peut-être qu'ils auraient même pu l'emporter. Voilà, c'était serré. Je mettrais le Real légèrement au-dessus sur la perf du match aller. Maintenant, sur l'ensemble de la saison et encore ce week-end, City a montré des choses extraordinaires. On a fait tellement de vidéos sur eux contre Liverpool, contre le Bayern, contre Arsenal, les patrons, la perfection, ce match aller qui était vraiment spectaculaire. Donc voilà, pour moi le prono que tu fais c'est: est-ce que c'est ce football-là, le football le plus abouti, le plus élaboré, le plus complet d'Europe qui va triompher, ou est-ce que la Ligue des Champions a ces raisons que la raison ignore, mais que le Real connaît par cœur? Est-ce qu'on est enfin arrivé au moment où cette dimension un peu mystique, qu'on connaît bien, cette dimension presque magique du Real en Coupe d'Europe, est-ce qu'on est enfin arrivé au moment où cette dimension va un peu capituler face à la force extraordinaire de cet adversaire, qui est vraiment redoutable? Est-ce qu'on est arrivé au moment où, oui, c'est vrai, ce club-là, il a un mental comme aucun autre, c'est un club spécial, mais en face, c'est le superbe City de Guardiola à la maison, à l'Etihad. Et cette fois, la marche sera vraiment trop haute. Et là, j'ai envie de dire, c'est à vous de trancher. Je vais vous donner mon prono, mais pour moi, ça situe cette opposition, elle situe plutôt bien ce rapport de force. Et c'est à vous de dire, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre sensation, votre intuition du foot? Qu'est-ce qui triomphe à la fin? Perso, et je peux totalement entendre qu'on pense l'inverse, mais je pense que perso, je crois encore à ce truc spécial de la Ligue des Champions. Que c'est une compétition qui, au niveau des tripes, des émotions, du cœur, demande un truc encore différent que la simple, la pure qualité. Je pense que ce City 2023, c'est une plus grosse cylindrée que le Real, mais je crois aussi que le Real Madrid, c'est une équipe et un club qui sait se faufiler dans n'importe quel trou de souris. Ils n'ont pas besoin d'être vraiment supérieurs pour passer sur ces tours de Ligue des Champions. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été éliminés d'une coupe? C'est les champions d'Europe en titre, ils l'ont gagné l'année dernière, ils ont gagné la Copa del Rey il y a quelques jours, et dans sa constitution, c'est un effectif qui n'a pas tant changé que ça par rapport à l'année dernière, ce qui est un problème en championnat, mais par contre, pour revivre ces grands moments de Ligue des Champions, je trouve que c'est plutôt un avantage. C'est un vestiaire qui, bon, en tout cas de l'extérieur, de ce qu'on voit, la sensation qu'il dégage, c'est un vestiaire qui est un petit peu, pour emprunter un titre à Sénèque, qui a un peu de tranquillité de l'âme tranquille, et aussi beaucoup de fierté, qui est très importante dans ces matchs-là. La fierté et la tranquillité de l'âme qui te fait gagner ces gros chocs de Ligue des Champions. Et puis honnêtement, après ça, c'est tout un argumentaire. On peut aussi dire c'est une équipe qui, à l'aller, juste tactiquement, rationnellement, une équipe qui a montré qu'ils avaient les armes pour gêner City. Franchement, ils ont fait jeu égal, voire peut-être un poil plus que jeu égal, même si City était aussi en contrôle sur la fin du match pour attendre le retour, etc. Je suis d'accord avec cette analyse, mais le Real a tenu tête et a bien gêné cette équipe. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ce sera un match serré, ça c'est sûr, ça on peut le pronostiquer je pense. Quoi qu'il arrive, ce sera un match serré qui va se jouer sur des détails. Donc on peut développer ensuite tout l'argumentaire qu'on veut, ça va se jouer sur pas grand-chose. City perd quasiment jamais à l'Etihad, comme on l'a dit, encore moins en Coupe d'Europe. Mais dans ma tête, ma sensation, c'est que ce choc de mercredi, il fait peut-être un peu peur à City. Il fait peut-être un peu peur à un vestiaire qui, en pensant à ce match, a quelques papillons dans le ventre et se dit « Ok les gars, cette saison, c'est notre saison. On n'a quasiment jamais été aussi fort, aussi complet. Cette année, là, c'est pour nous. En plus, la finale qui se profile derrière, on serait un net favori si on passe. Cette année-là, c'est le moment pour aller chercher cette première Ligue des Champions. C'est pour nous. » Et la sensation d'arriver à ce moment en étant quasiment parfait, moi je peux comprendre qu'elle donne un petit peu de frisson, un petit peu de tension, dans le sens où, et je vais imiter un peu mon pote Stan qui fait souvent des analogies académiques, genre qui parle du monde des études, etc. Pour moi, City, c'est un peu le bon élève qui arrive là, 22 matchs consécutifs sans défaite, il arrive tellement prêt pour ce moment, mais du coup, tu peux être peut-être trop prêt. Alors que le Real, ça me semble être le club qui est justement le gars qui font un petit peu rien toute l'année, mais à la fin, freestyle, il a ce truc, il a cette confiance énorme en soi et il panique jamais dans les moments difficiles, dans les moments compliqués. Je sais pas, cette Ligue des Champions, ça me semble être un peu la compétition des bad boys parfois, des gars qui
qui foutent rien de l'année, mais à la fin, tu sais pas pourquoi, ils sont toujours là. Bref, c'est un peu irrationnel, mais cette compétition, je la trouve extrêmement, extrêmement irrationnelle, et de plus en plus, j'essaie d'arrêter de la prévoir et de l'anticiper de manière purement, purement rationnelle. Dans ma tête, je vois ce vestiaire de City qui peut-être se dit qu'il arrive tellement près que c'est trop. Et de l'autre côté, je vois le vestiaire du Real Madrid qui voit ce match et qui s'en lèche les babines. Parce que c'est leur occasion. C'est leur occasion, en un match, puis le deuxième, la finale, de rattraper ce qui est une saison mitigée. Pas mauvaise, mais mitigée. Pas champion d'Espagne. Et pour eux, c'est les matchs qu'on adore. Ils sont en train de se dire, ça, c'est les matchs qu'on adore. On aime être dos au mur. Ce Real Madrid, il aime être dos au mur. Il aime être face au gouffre. C'est là qu'il se révèle. On sait qu'on peut toujours revenir. On est les rois d'Europe. Et l'Europe va le voir. Donc voilà, encore une fois, ça va se jouer à rien, mais comme vous l'avez senti, je vois le Real le faire. Je pense que le Real va l'emporter. Je pense que le Real va le faire. Et je vois le Real se qualifier. Bon, on verra. Je vais dire dans un match absolument fou, 2-3, victoire 3-2 du Real Madrid à l'Etihad. Les buteurs pour Man City, Erling Haaland et Ilkay Gundogan, qui est dans une forme étincelante. Pour le Real Madrid, Vinicius, Benzema, Valverde. Dans cet ordre. Bon, évidemment, c'est... À l'aller, j'étais pas loin. Je disais Non, à l'aller, je disais 2-1 pour le Real avec Kevin De Bruyne, le buteur de City, et Vinicius, le buteur de Real. Deux trucs qui se sont confirmés. Et je disais Rodrigo, il me semble, le second buteur. Bon, ça c'est pas vu. Mais si on a ça, ce serait le match de folie pure. Et moi, je dis ça, vous savez à quel point j'aime City. Vous savez à quel point j'apprécie City cette saison. Je suis supporter d'aucun des deux clubs, évidemment. Mon seul club, c'est l'OL. Mais vous savez à quel point j'apprécie City cette saison. Je trouve que le niveau footballistique qu'ils montrent, c'est un délire. Et quand on aime le foot, moi j'aime le foot, je crois au travail bien fait. J'aime bien les bons élèves. J'aime bien les bons élèves qui sont performants toute la saison, toute l'année 2023 en tout cas, comme pour City, et qui nous montrent des choses hyper impressionnantes. Puis voilà, vous avez qu'à voir les cotes, vous voyez à quel point City est favori. Ils sont net favoris pour la qualification. Les bookmakers, quand ils mettent des chiffres comme ça, c'est pas pour rien. La plupart du temps, ils connaissent assez bien leur métier. Donc City est favori, visiblement net favori. Mais voilà, moi je suis pas encore certain que cette équipe ait franchi un cap sur le plan mental. Peut-être, mais j'attends de le voir avant de le dire. Et s'ils le font là, on le dira. S'ils se qualifient là, oui, on le dira. Ils ont sorti le Real Madrid champion d'Europe en titre. Ils ont fait face à leurs démons de l'an passé. Et cette fois, ils ne se sont pas écroulés mentalement. Cette équipe a vraiment passé un cap, non seulement techniquement, non seulement parce qu'elle est beaucoup plus complète tactiquement, mais aussi mentalement. Ils sont prêts. Mais voilà, quoi qu'il arrive, ça va être extrêmement kiffant à suivre, intense. J'ai trop hâte d'être sur ce match. Mon niveau de hype est à 11. Et on sera bien sûr là pour en parler. Donc voilà les amis, c'est ça. Trop hâte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous sentez sur ce choc? Dites-moi les trucs les plus fous, les pronos les plus dingues. Si vous le sentez, dites-le. 4-0 pour City, 5-0 pour le Real, un truc de dingue, une folie furieuse. 0-0, tir au but. Qu'est-ce que vous sentez? Dites-moi tout. Et juste hâte d'y être. Avant ça, il y aura l'analyse, bien sûr, demain d'Inter contre l'AC Milan, ce qui va être très cool à suivre aussi. Mais après-demain, ce sera le grand soir et rendez-vous pour ça. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine et on se dit à bientôt. Bisous.